Qu'est-ce que la DNR? Ça veut dire Deep Neural Repatterning. Reprogrammation profonde neurale. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais vous parler pendant une petite heure de mécanique. L'hypnose, la PNL, on est sur des choses symboliques qui vont bien sûr porter leurs fruits et permettre à notre inconscient de mettre en place de nouveaux comportements ou d'améliorer certains comportements. Parce qu'on parle souvent de changer des comportements limitants, mais il peut être intéressant d'améliorer des comportements qui sont positifs pour nous. Là, en DNR, on va travailler sur de la mécanique. Vraiment. On va changer la structure dans notre cerveau. On va modifier les connexions neuronales et synaptiques de notre cerveau en dur. C'est-à-dire qu'on va prendre des fils et on va les rebrancher ailleurs. S'ils étaient branchés d'un côté où le lien entre l'expérience et l'émotion nous limite, nous dérange, eh bien on va pouvoir rebrancher ça ailleurs, sur une autre émotion ou sur une autre expérience. Je reviendrai sur cette notion de lien entre expérience et émotion. Donc c'est ce qu'on va faire avec cette discipline-là, avec ces outils-là. On va faire de la mécanique. Et ce n'est pas du tout une métaphore. C'est ça qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas une façon métaphorique de parler. On va vraiment changer la structure de nos réseaux neuronaux. Pour ça, on va employer plusieurs outils qui sont développés depuis une vingtaine d'années et qui ouvrent un champ des possibles assez extraordinaire. On ne sait pas trop encore où ça va nous mener. Le premier de ces outils, ce sont les mouvements oculaires, basés, on va dire, pour une première couche sur le travail qui a été fait par des PNListes comme Steve Andreas, sur les accès oculaires de la PNL et les mouvements oculaires. Et puis sur certains travaux qui ont été menés après par d'autres, entre autres Francine Shapiro, qui a, elle, s'est dirigée plus sur quelque chose qui aujourd'hui s'appelle l'EMDR, qui est une autre discipline, sur laquelle je ne m'étendrai pas, ce n'est pas le sujet. On va travailler aussi sur un champ d'action qui s'appelle la stimulation binaurale, quelque chose qui est étudié depuis les années 50, énormément à partir de sons, ou comment en stimulant notre cerveau avec des sons et des fréquences différentes sur l'oreille droite, l'oreille gauche, on va amener certains processus, déclencher certains processus dans notre cerveau et donc modifier là aussi notre perception du monde et les comportements qu'on met derrière. On va travailler aussi avec la relation donc, de ces émotions-là. C'est un petit peu plus connu, on va dire, pour faire un parallèle avec quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est l'EFT, avec des systèmes de tapping. Là, nous, le tapping, on va l'utiliser plutôt en système de stimulation binaurale. Ce ne sera pas avec des sons, mais avec des sensations. Que ça marche aussi bien. On s'est aperçu que ça marchait de la même façon, qu'on pouvait provoquer là aussi certains phénomènes. Donc on va plutôt travailler dans cet axe-là. J'en profite juste pour faire une toute petite parenthèse totalement personnelle, puisque j'ai prononcé le mot EFT. Aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup de produits commerciaux sur l'EFT. Sachez qu'à l'origine, Gary Gregg a créé l'EFT comme étant un couteau suisse pour tout à chacun, et c'était gratuit. C'est gratuit l'EFT. Vous trouvez, c'est toujours gratuit. C'est toujours gratuit. Vous trouvez toujours de la documentation. Alors en français de moins en moins. En anglais, sur le site de Gary Gregg entre autres, vous trouvez toujours des choses gratuites. Donc si vous voulez faire de l'EFT pour vous, allez sur internet, c'est gratuit. Ah, fin de la parenthèse. Et vous allez me dire, ok, d'accord, ça c'est les outils pour faire de la DNR, pour changer nos réseaux neuronaux, mais à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à nous permettre de changer nos comportements, mais comportements au sens large du terme. Redécouvrir des apprentissages que l'on avait et que l'on a perdus. Apprentissage là aussi au sens large du terme, c'est un mouvement physique, est un comportement, est un apprentissage. On peut perdre, suite à un accident, un traumatisme, une certaine amplitude de mouvement. Un tennisman qui se blesse, par exemple, ou un golfeur qui se blesse, pendant un certain temps, son inconscient, son organisme, va lui signaler qu'il y a une blessure. Et donc va limiter ses mouvements, pour ne pas aller plus loin et pour ne pas aggraver la situation. Ce sportif va se soigner, ou attendre que ça passe, ça aussi c'est possible. Et au bout d'un certain temps, les lésions, les traumatismes vont guérir, se soigner et disparaître. Et pourtant,
le tennisman sera toujours limité dans son mouvement, ou le joueur de golf sera toujours limité dans son mouvement. Il y en a peut-être parmi vous. Je sais qu'il y a des gens qui étaient là déjà hier à la conférence sur la DNR, qui peuvent avoir cette problématique-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Alors peut-être pour la démonstration, c'est bien quand c'est dans les bras, c'est plus pratique. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui, suite à un accident, un traumatisme, une blessure, ont perdu de l'amplitude dans un mouvement des bras, par exemple, ou autre? Ouais. Ouais, donc on peut travailler avec la DNR là-dessus. Pour la démo, ça ne sera peut-être pas super spectaculaire, mais... Ouais. Ouais, ça te limite dans tes mouvements maintenant, mais il reste des lésions quand même. Ouais. D'accord. Ok. Et ça te limite aujourd'hui? Ouais. Et sinon, dans ton amplitude de mouvement, tu peux te tourner librement? Non, si je fais ça, je suis mort. D'accord. Il faut que je déplace le bassin par D'accord. rapport à la tête. Il reste des lésions physiques, ouais, importantes. Alors on va pouvoir travailler même là-dessus, à savoir que comme il y a lésion, le résultat du travail ne sera pas pérenne. Parce qu'effectivement, pour un moment donné, on va pouvoir passer ce signal, qu'est la douleur ou qu'est la limitation. Mais comme la lésion est là, à un moment, ça va revenir. Mais on peut travailler dessus. Ou regagner un petit peu, par exemple. Parce que même si la lésion reste, il est possible qu'elle soit moins importante qu'à l'origine, mais par contre, tu vas garder la limitation de l'origine. Donc, on peut travailler là-dessus. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des choses. T'as l'autre? Ah oui, c'est pour ça que tu es revenu aujourd'hui. C'est hier, on a fait un bras, et aujourd'hui, tu t'es dit, tiens, je vais choper l'autre bras. D'accord? Pas du tout, en plus. Pas du tout. Ok, donc on fera une petite démonstration tout à l'heure de ce qu'on peut faire très rapidement avec ça. Parce que vous comprenez bien que lorsqu'on fait un apprentissage, l'apprentissage là aussi au sens large du terme, tous les jours dans notre vie, on construit des réseaux de neurones qui nous permettent de mettre en place ces actions-là, ces apprentissages, ces comportements. Même des apprentissages techniques. Et si pour une raison ou pour une autre, on débranche les câbles, on perd cet apprentissage. On rebranche les câbles, on retrouve l'apprentissage. Instantanément et de façon durable. On a su faire quelque chose, on ne sait plus le faire, on peut réapprendre en quelques minutes à le faire. Le remettre en place. Oui? Ça marche pour une langue étrangère. Tu as su parler une langue étrangère, tu as arrêté de la parler, tu as perdu cette pratique-là, tu veux recommencer. On va avoir un gain sur l'apprentissage. À savoir que ce n'est pas non plus un miracle. J'ai essayé de ressembler un peu à Bernadette Soupirou, et même en faisant un peu de régime, tout ça, j'ai un peu du mal. Donc il faudra quand même qu'il y ait un travail, une remise en condition. Mais par contre, il y aura un gain très net sur la récupération de cet apprentissage-là. C'est moins flagrant que sur un apprentissage émotionnel, corporel, mais ça fonctionne bien, on a quand même un gain important. Donc ça, c'est possible. Et comment on va mettre ça en pratique? Eh bien, tout simplement, avec les outils que je vous ai cités, les mouvements oculaires. Pourquoi les mouvements oculaires et pas autre chose? Eh bien, tout simplement parce que nos yeux ont une particularité. Ce ne sont pas des membres de notre corps. Ce n'est pas comme nos mains, nos jambes. C'est une extension directe de notre cerveau. Et on s'est aperçu que tout le travail qui était fait par notre cerveau, toutes les actions mises en place par notre inconscient, ou même notre conscience, se traduisent par des mouvements involontaires des yeux. Et si on se sert de ces mouvements involontaires, eh bien on peut produire le travail cérébral qui déclenche, dans l'autre sens, les mouvements oculaires. De la même façon. Mais ce sont des mouvements involontaires, inconscients. C'est-à-dire que quand vous me regardez, là, vous avez des pensées qui viennent et vous avez un travail qui se fait, un apprentissage, une mémorisation ou tout simplement d'autres choses qui se mettent en place. Et si je vous observe, je vois que vous avez des mouvements oculaires. Vous ne les percevez pas. Parce que l'image de moi que vous regardez, c'est votre cerveau qui la recompose en permanence. Vous ne voyez pas une grande image comme ça. En permanence, vous balayez l'image et votre cerveau la reconstruit. Et pendant tous ces petits mouvements oculaires
qui ne sont pas liées à la vision, mais liées à l'activité de votre cerveau, il n'y a pas de vision. Sinon, vous auriez l'impression que je bouge en permanence dans tous les sens. Et il vous manquerait des morceaux d'image en permanence. Donc on va se servir de cet effet secondaire du mécanisme cérébral pour reproduire à nouveau le mécanisme cérébral à l'envers. On va travailler à l'envers en quelque sorte. Ça serait intéressant d'essayer quand même avec ta problématique, si tu veux bien. Il y a combien de temps que tu as ça? 15 ans. Ok. Il avance, c'est cool. Sportif, souple. Moi, je suis prof de pièce au départ. Ouais. Est-ce que tu veux bien venir On se tutoie, hein. D'accord, super. Tu peux continuer à me vous voyer. Non, je plaisante. Pas de souci, Xavier. Aujourd'hui, tu me disais, impossible de... Pas impossible, mais C'est là, super si limité. Si je tourne que la tête là, je sens déjà une douleur. D'accord. Si tu restes les épaules droites, face, Voilà, là, il n'y a pas de face souci. à tout le monde, et si tu tournes la tête, d'accord. Mais sans pivoter, c'est-à-dire ta tête sans te faire mal, hein, jusqu'où tu peux De aller. ce côté, ça va là, Ouais, et de ce côté, lâche. ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un moment, d'il y a plus de 15 ans, c'est bien en plus, ça commence à avoir une certaine ancienneté, où tu te souviens d'avoir eu des mouvements de tête, et même de buste, Ouais, parce que complètement j'étais souple et libre. J'étais un peu footballeur. Nul n'est parfait, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, j'avais lu une étude hollandaise sur le jeu de tête, qui disait que le cerveau, les neurones en ramassaient beaucoup, bien évidemment. Le coup L'adulte, aussi. voilà. D'accord. Donc là, l'adulte, sur mon IRM il y a 15 jours, c'est 5 cervicales, 4 becs de perroquet et de l'arthrose en talon. D'accord. Mais bizarrement, c'est pas là. Je ressens, c'est là. D'accord. Ah, c'est bien. C'est sympa. préciser. Il faut. Tu étais sportif, donc les challenges, c'est cool. Est-ce que tu peux retrouver un souvenir précis d'un moment où peut-être c'est lié au football, peut-être à ce jeu de tête ou à toute autre activité où justement tu avais cette souplesse complète et cette, Moi, oui, plein de moments. Ok. Comment c'était? Comment tu décrirais les sensations que tu avais quand tu pouvais te mouvoir librement? Librement, comment dire, un panorama, une vision élargie. Élargie, ouais. Et donc beaucoup plus de perception de choses. Une plus grande perception, voilà, plus grande perception d'accord, au des niveau choses. de la perception. Ouais. Et au niveau du mouvement physiquement, comment c'était? Par rapport au regard, un balayage. Un mais balayage, un ouais. mouvement où je ne me servais pas de toutes les parties de mon corps. C'est-à-dire que la tête qui tournait et Ouais. pas forcément. Parce Et si tu essayes de repenser à ce souvenir précis là, ouais. comment tu décrirais ta sensation corporelle? De la joie, de la facilité. Ouais, de la facilité. Ouais. Ok. Ouais. Et puis, il y a autre chose, non? Ou juste cette possibilité de balayage? Ouais, tu peux fermer les yeux si tu veux pour mieux reconnecter ce souvenir-là. Voilà, tu vois, bouger la tête, bouger le buste, de façon autonome, indépendante et... Tout à fait, une joie de vivre, Ouais. un bien-être, une D'accord, bienveillance, c'est ce que- une facilité de Ok. tout, quoi. Enfin, un homme heureux. Et maintenant, d'accord, un homme heureux, c'est Non, mais- lié au bonheur. Ouais, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. J'ai demandé de fermer les yeux. Voilà. Et de vraiment te replonger dans ce souvenir-là, de revoir, peut-être que, je ne sais pas quel souvenir tu as choisi, et tu peux le garder pour toi, bien évidemment, mais simplement retrouver les gens qui étaient tout autour de toi. S'il y avait des gens, ou si tu étais tout seul à ce moment-là, je ne sais pas. Ressentir pleinement dans ton corps cette facilité de mouvement, ce bien-être, cette joie de vivre, avec ces mouvements indépendants de la tête, du buste, des hanches. Vraiment te replonger dans ce souvenir-là. Et puis simplement réouvrir les yeux. Voilà, et fixer mes doigts là. Voilà. Et je vais te demander de suivre mes doigts. Voilà, sans rien bouger d'autre que tes yeux, tout en restant dans ce souvenir où tu te sentais bien. Et voilà, et fermer les yeux. Voilà, et simplement rester sur cette liberté, ce bien-être, ce balayage complet et indépendant de chaque partie de ton corps et réouvrir les yeux. Voilà, continuer à suivre mes doigts de cette façon-là en restant vraiment
dans tout ce que tu peux entendre de ton souvenir, dans tout ce que tu peux en ressentir et fermer les yeux pour vraiment être pleinement libre de tes mouvements et dans cette joie de vivre avant de réouvrir à nouveau les yeux, une fois de plus, et de continuer, voilà, comme tu sais le faire maintenant, à suivre mes doigts, voilà, et à sentir peut-être qu'il se passe d'autres choses à l'intérieur, fermer les yeux, simplement parce que tu peux ressentir cette joie de vivre de ce moment particulier dont tu te souviens, et simplement, voilà, réouvrir à nouveau les yeux, continuer à suivre de cette façon-là. Voilà, te souvenir comment ça pouvait être facile et simple de bouger la tête sans bouger le reste du corps, et simplement bouger le reste du corps sans bouger la tête, avec une amplitude, voilà, fermer les yeux, en te sentant plein de ce bonheur, de cette joie de vivre, réouvrir les yeux, et continuer toujours à fixer mes doigts, sentir que cela peut peut-être même t'apporter un autre équilibre, voilà, sans bouger la tête, simplement fermer les yeux, voilà, pour être vraiment dans ces mouvements libres et indépendants, ce bonheur, cette joie de vivre, ouvrir les yeux, toujours en suivant les doigts, toujours connecté à ce souvenir du passé qui remonte à plus de 15 ans, voilà, fermer les yeux, pour voir comment, à cette époque, et maintenant, tu peux profiter de ce bonheur, de ce bien-être, simplement en réouvrant les yeux, voilà, une fois de plus, toujours connecté à ce souvenir, à cette façon particulière de se mouvoir librement, voilà, sans bouger la tête, juste suivre les yeux, puis fermer les yeux, simplement, voilà, de cette façon-là, et rester sur ce souvenir agréable de cette époque, en continuant à entendre tout ce que tu peux ressentir de ce moment-là, et en voyant comment ça se met en place, peut-être à l'intérieur, cette joie de vivre, ce bonheur, simplement en respirant profondément, réouvrir les yeux, et simplement peut-être sans bouger les pieds, sans bouger les hanches, ni les épaules, simplement voir, si tu veux me regarder, voir la sensation que tu peux avoir dans le cou, voir si tu peux aller regarder plus loin, à droite ou à gauche, en haut, en bas. Me dire si tu ressens quelque chose de différent. Peut-être dans les mouvements de ton buste aussi. Je ressens des circuits, ça vient un peu craquer, mais en coulissant, Ouais. alors sur le côté. Un petit peu plus de... Je sens une meilleure rotation. Ouais. Est-ce que tes épaules maintenant peuvent pivoter sur tes hanches de façon facile? Alors vas-y doucement. Hein. Le truc c'est pas de se faire mal, mais voilà, juste de voir si. Ah, c'est pas mal. Ok. Ouais. Une sensation plus naturelle. Plus naturel, ouais. Ok. Et c'est Quand des... même petite, Ouais, des tensions, des choses comme ça. tension, Ça fait longtemps ouais. que ça ne bouge pas. Ouais. Ok. Et sur des mouvements qui sont plus propres au bassin ou choses comme ça, où tu pouvais. Alors, on va pas partir dans une lambada effrénée, bien sûr. Mais... Voilà. Comment ça. Ouais, une chaleur Ouais. posante. Ok. Alors ce que je te propose, c'est tous les jours, tous les matins par exemple, pendant 1 minute, simplement reprendre ce souvenir auquel tu as pensé là, et simplement comme si tu pouvais mettre une image ici, là, en face de toi, en regardant en face de toi, en hauteur, comme si elle était là, te concentrer sur ce souvenir et le voir ici, pendant 1 minute. Fermant les yeux. En fermant les yeux ou en les ouvrant, ça n'a pas d'importance. Visualiser l'image ici, pendant 1 minute, tous les matins, pendant 1 semaine, et voir ce que ça bouge. Et puis tu as mon mail et tu me tiens au courant. Merci. Merci. Oui. Bravo à lui. Est-ce que ça pourrait marcher traiter des addictions, des gens qui ont des problèmes avec certains produits? Alors ça peut faire partie de la stratégie thérapeutique. Ouais, ça peut faire partie de la stratégie thérapeutique pour justement, pour changer le réseau neuronal qui s'est installé suite à une pratique addictive, quelle qu'elle soit. Dans la stratégie thérapeutique, oui, on va pouvoir utiliser ces outils-là. Madame. L'endroit où tu as fait l'orthopédie, c'était un endroit que tu as choisi spécifiquement à ce client-là ou c'est tout
c'est toujours à cet endroit-là. La gauche, c'est la jambe droite et Ouais, voilà, c'est ça. l'épaule gauche. Voilà. Alors les épaules, ça peut bouger, mais par contre les mouvements oculaires et les façons dont on va solliciter les accès binauraux, ça c'est prédéfini. C'est des ancrages. C'est des ancrages, tout à fait. Au niveau des épaules, c'est de l'ancrage de PNL, on va dire. Et c'est pour ça que pour la formation DNR, il y a le prérequis de praticien PNL. Parce que comme je vous l'ai dit, déjà il y a tout le travail sur les accès oculaires de la PNL et les mouvements oculaires de la PNL. Et puis il y a l'utilisation d'ancrage et de choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a ce prérequis-là. Ça, voilà. Comment avoir un comportement, le perdre pour une raison ou une autre, que ce soit de la maladie, que ce soit un accident, quoi que ce soit, et comment on peut le retrouver derrière. Alors avec le bémol que là, on a encore des lésions qui seront plus ou moins définitives, on va dire. J'ai bien dit plus ou moins. Donc la limitation va revenir parce qu'il y a toujours un problème mécanique, biologique. Et si on tend à faire disparaître le problème biologique, mécanique, eh bien l'apprentissage, lui, ça se réinstallera de façon pérenne. On va pouvoir avoir ça, par exemple, sur des troubles du langage. Un enfant qui, Philippe Vernois, utilise souvent cette anecdote. Il a traité un enfant qui, suite à un traumatisme, a perdu l'usage fluide du langage, s'est mis à bégayer. Eh bien, en 5-6 minutes, il lui a rendu l'usage fluide de la parole. Il savait le faire à un moment. Il s'est passé un événement dans sa vie qui a modifié ses réseaux de neurones et lui a fait perdre cet apprentissage-là, cet accès à l'apprentissage. Il n'a pas perdu l'apprentissage, c'est un début de langage de ma part. Il a perdu l'accès à cet apprentissage. C'est une condition de la pratique de retrouver un souvenir. Non. Enfin, dans la démonstration que je vous ai faite, oui. Dans ce travail-là. On peut aussi travailler sur une modélisation du personnage Exactement. qui serait, Voilà. des heures, Voilà. Pour l'amélioration, par exemple, d'apprentissage ou de comportement que l'on a déjà mais qu'on voudrait améliorer, on va pouvoir travailler avec de la modélisation ou des choses comme ça. Tout à fait. tu n'as pas ou que Voilà. tu ne retrouves pas, et Tout à fait. modéliser. Tout à fait. Ça, c'est possible aussi. Oui, la preuve. La preuve. Bah voilà. Par exemple, j'ai mangé ton prénom, excuse-moi. Lydia. Il n'est pas indigeste, non, parce que ça va très très bien au niveau de mon estomac. Donc, il est passé très très bien. Donc Lydia, hier, ne pouvait pas lever le bras plus haut que ça. Oui, suite à... Si on retrouve... pour vous dire que je vous mens pas. Faut juste... Hop. Ah, on a réécrit par-dessus. C'est pas grave. Hier, Lydia, quand elle s'est mise à côté du tableau, son bras s'est arrêté ici. Voilà. Donc on retrouve de suite et de façon pérenne. De façon pérenne. Oui, ça c'est pour installer la pérennité des choses et pour lui qui a encore les lésions, pouvoir mettre en place de façon plus durable le gain qu'il va récupérer. Là, on voit l'évolution dans le changement. Et ça veut dire que ça va continuer en fait, à se mettre en place. Oui, ça va s'installer. Alors, comme on est toujours sur un problème où il y a lésion, le gain va peut-être revenir un peu en arrière, mais pas de la même façon, pas sur la même volumétrie, on va dire. J'ai traité quelqu'un qui, suite à un accident, il y a 25 ans, s'est détruit un genou. Il a été opéré, tout ça, il a mis très longtemps à récupérer. Aujourd'hui, il marche, mais il ne peut pas courir. Enfin, il ne pouvait pas courir. Parce qu'il avait perdu ce réflexe-là, et dès qu'il essayait de courir, il ne savait plus faire, en fait. Ce n'était pas son genou qui mécaniquement n'était pas capable de courir, c'est juste lui. Il avait mis en place quelque chose qui l'empêchait de courir, justement pour se protéger. On a fait ça. Après, on est allé dans la rue, dehors. J'ai dit, bah, on y va, on court. Il a fait 10 mètres. Alors, on y allait doucement, en trottinant, bien évidemment, pas sur un sprint. Mais c'est la première fois en 25 ans qu'il faisait 10 mètres en trottinant. Et aujourd'hui, il court. Ah oui, alors, bien évidemment, quelles que soient les... c'est encore mieux, mais quelles que soient les pratiques qu'on va mettre en place
que ce soit en hypnose ericksonienne, en PNL, en DNR ou autre, on travaille toujours sur les bases de ce qu'a la personne. S'il y a eu un traumatisme, des choses comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas de problématique médicale derrière, bien évidemment. Et si on peut travailler en binôme, c'est encore mieux. Oui, c'est pour ça qu'on demande, qu'on va questionner et qu'on ne fait pas faire n'importe quoi tout de suite derrière. Je n'allais pas lui demander de nous faire un exercice de Zumba tout de suite derrière. Parce que l'idée, c'est pas qu'il se reblesse, c'est qu'il regagne quelque chose. Voilà. Ça ne sera pas pérenne et on ne va pas retrouver complètement ce qu'on a perdu. Parce que tout n'est pas au niveau de l'apprentissage. Si vous avez une voiture, vous l'emboutissez, forcément, elle va rouler beaucoup moins bien. Mais est-ce que si tu travailles en hypo sur la maison, Alors, en fait, tu peux... oui, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme une lésion plus ou moins définitive. Plus ou moins définitive. Si on travaille, voilà. Avec la DNR, c'est une boîte à outils dans laquelle on a tous les outils dont je vous ai parlé, qu'on va pouvoir utiliser en complément de la PNL, de l'hypnose, ou parfois de façon complètement autonome. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir travailler sur tout ce qu'il y a autour. Avec les mouvements oculaires, on va pouvoir travailler sur les traumas de façon extrêmement rapide, extrêmement fiable. OK, sur le trauma. Mais après, il va falloir travailler sur tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je fais une autre petite parenthèse, et là, je n'engage que moi quand je dis ça, mais avec le MDR, aujourd'hui, il y a des gens qui ne font que de l'EMDR. Ils sont thérapeutes, EMDR. C'est bien, mais c'est super limité, Et en plus, même sur un trauma, c'est très très limité parce que c'est long, il faut réimmerger la personne dans son trauma, donc c'est souffrant, c'est pas forcément une bonne façon de le faire. On peut le faire, ça marche très très bien, ça a été beaucoup utilisé sur les vétérans américains. Ça marche, c'est très performant, mais ça fait que ça. Donc c'est pas suffisant en soi. Il faut s'occuper autour. Donc là, on pourrait travailler sur de la régénération, sur de la récupération, sur quand quelqu'un se blesse, un sportif, vous allez pouvoir accélérer son métabolisme pour qu'il récupère plus vite, et puis après remettre en place les apprentissages qu'il a perdus, tout simplement. Là, on est vraiment dans une complémentarité d'outils intéressante. D'où l'intérêt. Sinon, vous allez me dire, ouais, mais c'est génial ton truc, ça marche en 5 minutes, pourquoi on ne fait pas tous que ça? Parce que, voilà, ça ne marche pas. Voilà. Parce qu'on n'est pas tous formés, mais ça va venir. À n'en pas douter. Mais c'est une complémentarité, il faut voir ça dans un ensemble, dans une globalité. Traiter un problème, c'est rarement monolithique, une problématique. Il y a toujours des ramifications autour. Et pour ça, on va s'adapter à notre client. Voilà, par exemple. Tout à fait. Vérifier les bénéfices secondaires, enfin toutes les choses qu'on fait dans d'autres disciplines. Ça, ce sont des outils extrêmement précis, extrêmement efficaces, mais extrêmement précis. Et ils ne font qu'une chose à la fois. Donc il faut les assembler et les utiliser en complémentarité d'autres choses. Là, dans la démo, tu as utilisé les ancrages. Alors, les ancrages au début, sur les épaules, ça c'est purement de l'ancrage, et tout le reste c'est de la DNR. Mouvement oculaire, stimulation binaurale avec... je vous ai fait une petite démo qui regroupe un petit peu ces outils. Le MDR travaille uniquement avec les mouvements oculaires. C'est une discipline estampillée, il y a un copyright. J'ai normalement même pas le droit de vous en parler. C'est réservé à ceux qui sont estampillés MDR. Ça travaille avec les mouvements oculaires, avec tous les travaux qui ont été faits sur les mouvements oculaires. C'est ça, le MDR. Le MDR, c'est ça, on fait faire ça. Voilà. C'est une technique qui va utiliser les mouvements oculaires. La DNR va reprendre tous les travaux qui viennent compléter ça sur l'utilisation des mouvements oculaires qui ont été faits depuis 20 ans, s'appuyer sur ce qui a été fait avec les mouvements oculaires en PNL depuis un peu plus longtemps et consolider tout ça. Voilà. Y adjoindre la stimulation binaurale, y adjoindre des techniques émotionnelles et combiner tout ça pour en faire quelque chose de vraiment plus puissant. Je parle beaucoup d'émotions, mais la plupart d'entre vous, vous avez soit fait de la PNL, soit de l'hypnose, donc vous savez qu'on est des êtres d'émotion.
Et que chacune de nos expériences, chacun de nos apprentissages est lié à une émotion. Pas d'émotion, pas d'apprentissage, pas d'expérience, pas de souvenir, rien. Les biologistes disent que nous sommes 75% d'eau, un peu de carbone, un peu de ceci. Nous, en thérapie brève, on dit qu'on est des émotions. Nous sommes des êtres d'émotion. Donc on va pouvoir également, grâce à ces outils-là, travailler directement sur l'émotion.